Donc ce qu'il dit ici est tellement vrai que nous ne pouvons jamais contester ces paroles. N'oubliez pas. C'était suite à une contestation. Le peuple était en train de voir les justes progresser. Et le méchant progresser. Et les justes vont se retrouver. Pour commencer à dire, c'est en vain que nous craignons l'Éternel. C'est en vain que nous craignons Dieu. Voilà comment est-ce que les justes sont en train de prospérer. Frère, même pour ces pays, nous voyons comment est-ce que le méchant prospère. Alléluia. Toi, avec toute cette crainte que tu as de Dieu, mais j'ai déjà entendu aussi les justes à notre époque parler de la sorte. Ils ne font jamais convoiter un méchant qui croit prospérer. Frère, j'ai vu. Nous continuons à voir et nous allons encore voir comment est-ce que ceux-là qui sont en train de s'acheter des quartiers, leurs enfants vont vendre ces choses à des villes prix et vous allez posséder ces choses. C'est comme ça que la Bible dit, tu habiteras de maisons que tu n'as pas construites. Tu vas posséder un champ que tu n'as pas semé, parce que Dieu ne peut pas laisser ces mondes entre les mains des méchants. J'ai entendu même quelqu'un dire, est-ce que tu ne sais pas que l'Éternel a remis ce monde entre les mains du diable? Vous avez déjà vu un verset de la Bible qui parle de la sorte? Moi, je n'ai jamais vu. Et j'ai posé la question à cette personne. Elle m'a dit, mais le diable a dit ça à Jésus, que regarde toute cette économie. Ce monde m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. Est-ce que de la bouche du diable peut sortir la vérité? Non. La Bible l'appelle le père du mensonge. Le monde n'appartient pas à l'ennemi. Ce monde appartient à l'Éternel Dieu. Et la Bible dit dans le livre des psaumes, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre comme possession et les nations comme héritage. Qui parle? C'est l'Éternel Dieu. Donc le monde appartient à notre Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu. Vous verrez de nouveau la différence. Si je pose la question ici, qui peut me définir ce qui c'est une différence? Qui peut me définir ce que c'est une différence? Les gens vont aller dans tous les sens. Voir seulement que non, même ici là, voir seulement la couleur de nos vêtements, c'est une différence. Mais la différence dont parle Dieu ici, ce n'est pas seulement le simple fait d'avoir des couleurs différentes. Non. Le mot, le texte original parle d'un mot qui à la fois signifie la séparation, qui à la fois parle de la distinction. Ça va, non? Donc l'Éternel Dieu dit ceci: vous verrez de nouveau la séparation que je vais opérer entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la distinction que je vais opérer entre le juste et le méchant, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Donc le problème n'est pas seulement la différence, mais comprendre ce qu'il y a dans cette différence. Il y a la séparation. Écoutez-moi très bien. Pour mieux comprendre le sens de ce que Dieu dit, je vous ramène dans le livre d'Exode, dans le livre de Genèse, le récit de la création. La Bible parle des ténèbres qui existaient déjà. Mais la Bible dit que l'Éternel Dieu créa la lumière. Dieu appela la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Écoutez-moi très bien. Dieu sépara le ténèbre avec la lumière. C'est la signification de ces mots ici. Hein? Dieu opéra la différence entre le ténèbre et la lumière. Dieu fit distinguer la lumière des ténèbres. Maintenant dites-moi, si on vous pose la question de savoir quelle est la différence entre les ténèbres et la lumière, quelle va être votre réponse? Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre les ténèbres et la lumière? Vous connaissez la différence?
Et comme il passe, hein? Et pourtant, c'est des choses que nous semblons maîtriser. Quand la nuit est là, nous savons que c'est la nuit. Quand le jour est là, nous savons que c'est le jour. Mais la question est celle-ci. Pouvez-vous nous parler de la différence entre la lumière et le ténèbre? Déjà, le ténèbre existait. Mais la lumière est créée d'abord différemment de ténèbres. Maintenant, pour marquer encore une différence, Dieu va le séparer. Ça va, non? Amen. Il le sépare. Donc, de par la nature, la lumière est différente de ténèbres. Mais de par la position, l'Éternel aussi va séparer la lumière de ténèbres. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Frère en Christ, ma soeur, le fait de recevoir cette grâce de l'héritage divin qui nous donne d'abord de vivre dans la différence, fait de sorte que même le traitement diffère. Dans ta chambre, il y a la bianderie, il y a la garde-robe. Vous allez rentrer dans votre bianderie, trouver même des habits à terre. D'autres personnes ont des paniers là où on met des habits sales. Ce sont des habits qui ont le même propriétaire, mais qui ne sont pas traités de la même façon. D'autres sont pliés, classés. D'autres sont froissés et dans le panier. Vous savez pourquoi? Parce que les uns sont sales, les autres sont propres. Et on ne peut pas le traiter de la même façon. Déjà par cette parole, tu vas comprendre que Dieu ne permettra pas que tu sois traité comme ceux de ta famille qui ne connaissent pas l'Éternel Dieu. Dieu ne peut pas permettre que tu sois traité de la même manière que ceux qui ne connaissent pas Dieu. On peut vivre dans un même monde, mais recevoir des traitements tout à fait différents. Alléluia. C'est ça cet héritage. Et nous réclamons cette différence. L'Éternel a dit, vous allez voir cela. Vous allez voir cette différence dont a parlé l'Éternel. Il sépara. C'est comme ça que vous allez voir une même maladie avec le même symptôme qui tombe sur des personnes différentes. Un juste et un méchant. La maladie tue le méchant et le juste est rétabli à travers cette même le traitement, le même traitement que reçoit le méchant. Le juste aussi. Vous allez dire que non, voilà, c'est de l'injustice. Non, 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 non. C'est pas de l'injustice. En réalité, ces deux personnes sont séparées. Ça va, non? Ces deux personnes sont séparées. C'est vous qui le voyez ensemble. Mais de par leur nature devant Dieu, ils sont séparés. J'aimerais dire à quelqu'un ici, fais le nécessaire de ne pas t'accrocher à l'ancienne nature, au vieil homme. Ça va te priver beaucoup de choses. C'est dont l'Éternel est en train de parler ici. La différence, la séparation. Tu seras privé de cette séparation et tu seras traité comme tout le monde. J'entends certaines personnes dire, tu vois, dans cette famille, cette personne est la seule avoir telle vie. La seule personne à être mariée légalement, c'est cette personne. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a déjà une certaine séparation? Ces gens peuvent être ensemble, même dans le ventre d'une femme. Ésaü et Jacob étaient certainement dans le même ventre, mais ils n'avaient pas le même destin. Écoutez ce que le Seigneur dit. Avant que ses enfants naissent, l'Éternel a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Deux nations sont dans ton ventre. Elles vont se séparer à la sortie. Mais pourtant, c'était ensemble. La différence
dont parle l'Éternel. Et il faut réclamer cela. Cette différence se fait voir dans tout le domaine de la vie. Parce que nous savons que ce qui nous unit, ce n'est pas cette terre, mais c'est l'identité spirituelle. Je suis encore peut-être poussé à te dire ceci. Il ne s'agit pas des chrétiens. Je parle des justes. Dieu ici n'a pas parlé des chrétiens. Parce qu'en réalité, le terme chrétien pour certaines personnes devient comme un costume pour arranger les méchants. Ils sont pleins dans nos églises. Les méchants, ils sont pleins. Mais comme ils se déplacent chaque dimanche, ils viennent à l'église, ils sont membres de telle ou telle autre église, on les appelle superficiellement chrétiens. Mais j'ai compris pourquoi Paul a dit, n'appelle pas n'importe qui par frère. Ça va, non? Parce que nous ne sommes pas au même endroit. Nous ne partageons pas la même vie. Nous n'avons pas le même Seigneur. On ne parle pas des chrétiens. Mais la Bible dit, je ferai la différence entre le juste et le méchant. Ce qui me dérange encore, c'est de voir qu'il n'y a pas une position intermédiaire. Si je pose la question ici, qui est juste? C'est tout le monde qui va lever la main par peur de ne pas être compté parmi les méchants. Mais en réalité, nous n'avons que deux personnes sur terre, méchants et riches. Toi, tu es de quel côté? Et vous savez bien aimé, être juste, ce n'est pas le fait de le déclarer, mais c'est celui qui nous juge, qui qualifie que nous sommes justes. C'est l'Éternel Dieu. Donc même si tu peux tromper ta propre conscience, tu seras incapable de tromper Dieu. Et le juste, on le connaît par ses fruits. Et le méchant aussi, on le connaît par ses fruits. Des chrétiens qui détournent. Il est possible qu'un chrétien détourne. Mais il est difficile et impossible qu'un juste puisse détourner. C'est comme ça que je me permettrai de parler des chrétiens justes et des chrétiens méchants. Ils existent. Alléluia. Tout le monde qui regardait l'équipe de Jésus-Christ marcher, on considérait que Pierre était comme Judas. On considérait Jacques comme Jean. Mais là, à l'intérieur, il y avait un méchant. Ça va, non? Judas était un méchant. Mais il marchait avec les disciples de Jésus. Il était aussi appelé apôtre. Mais c'était un méchant. Alléluia. Parce que même l'apostolat peut être un costume pour cacher ta méchanceté. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens tirent sur le pasteur. L'église du Congo aujourd'hui est constituée en réalité de méchants qui ont suffi seulement d'apprendre la théologie, savoir manipuler certains versets de la Bible, mais qui en réalité ne sont pas réellement des justes. C'est comme ça que le ciel n'est pas réservé aux pasteurs. Le ciel n'est pas réservé aux apôtres. Le ciel est réservé aux justes. Si tu es juste, le ciel est pour toi. Il y a des bishops, des évêques, des docteurs comme moi, mais qui sont méchants, qui ne prennent plaisir que dans le péché, dans le mal. Mais ici, la Bible parle des justes. Que tu sois béni si tu es compté parmi les justes. Alléluia. Sois fier si tu es compté parmi les justes. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Mais j'aimerais parler un peu de la séparation. La séparation. Vous verrez la séparation que je vais opérer entre le juste et le méchant. De cette séparation, j'ai parlé d'un traitement qui diffère. Allons dans la maison de la veuve, cette femme qui avait rencontré Élisée. Comment est-ce qu'elle traitait les vases qui étaient pleins? N'est-ce pas que la Bible dit le vase qui était plein, elle le mettait de côté? C'est ça, non? Elle n'est pas injuste. Les vases vides sont à un endroit et les vases pleins
soit à un autre endroit. Dieu ne peut pas nous mélanger. Nous pouvons tous recevoir le même soleil. Mais ce soleil-là ne travaille pas dans notre vie de la même façon. Parce qu'il y a un juste et il y a un méchant. Nous ne pouvons pas être traités de la même façon. C'est pourquoi, bien aimé, ne réclamez pas le traitement que l'Éternel Dieu est en train d'accorder à une personne si vous ne connaissez pas sa position devant l'Éternel. Seigneur, ce que tu as fait à Abraham, fais-le dans ma vie. Est-ce que toi tu as la nature d'Abraham? Est-ce que le chemin qu'empruntait Abraham, et c'est toi le chemin que tu empruntes? Comment tu veux que Dieu te traite comme il a traité Sarah? Est-ce que toi, tu as la même nature que Sarah? Est-ce qu'on peut vous confondre à Sarah lorsqu'on voit par exemple l'engagement que vous avez? Le juste et le méchant. La séparation fait partir de cet héritage. Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas le bienfait de cette séparation. Mais tu vas te rendre compte au fur et à mesure que nous allons commencer à avancer. Tu vas comprendre le bénéfice de cette séparation. Pourquoi Dieu nous a séparés? Vous savez ce qui fait que l'église soit l'église? Parce qu'elle est séparée du monde quand bien même étant dans le monde. C'est pourquoi l'église ne doit pas s'engager comme le monde s'engage. Ça va, non? J'ai entendu certaines personnes le dire. Heureusement que ce n'est pas un verset de la Bible. C'est un verset naturel. Les gens disent, il faut être comme l'église au milieu du village. L'église n'a jamais été au milieu du village. L'église est en dehors du village. Parce que dans sa définition, l'église est un groupe de gens mis hors d'eux. Séparés du monde. Séparés de tout le monde. C'est ça l'église. Amen. Cette séparation fait de sorte que nous soyons différents du commun. Bien aimés dans le Seigneur. En lisant la Bible, je suis tombé sur ce qu'ont vécu les 3 jeunes Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez maintenant ce que Dieu appelle une différence. Comment? Nous connaissons l'histoire que ces 3 jeunes Hébreux ont survécu dans une fournaise ardente. Est-ce que la différence a commencé là? Je dis non. Si vous attendez que l'Éternel Dieu opère une distinction dans votre vie, regardez le secret. Comment ça se passe? Avant que l'Éternel Dieu opère la séparation, il y avait d'abord, je dis bien, il y avait d'abord les 3 jeunes Hébreux qui se sont distingués des autres. Avant que l'Éternel opère la distinction, toi tu dois d'abord vivre cette distinction. Ils ne se sont pas prosternés lorsque tout le monde s'est prosterné. Et les gens avaient la facilité de comprendre qu'ils étaient restés debout. Si tu attends que l'Éternel Dieu crée une différence, toi commence par vivre cette différence. Ça va, non? Tu vis au milieu de gens qui volent. Toi, montre-les que nous ne sommes pas de cette nature. Amen. Les gens prennent plaisir à vivre dans le péché. Toi, essaie de te démarquer de tous ces mondes. Et c'est en ce net moment que l'Éternel Dieu commence à opérer une différence. Je vous ai dit, bien aimé, même les païens commencent à déclarer, à confesser cette différence. Vous savez, je suis allé prêcher dans une prison. Pendant que j'étais en train de prêcher, après il y a un nouveau détenu qui est venu. Il fallait attendre que ces gens-là puissent faire des formalités et tout. On était là. Au même moment, le chef de poste a fait entrer 2 paquets de cigarettes. Je t'ai dit que la différence dont parle l'Éternel Dieu est réelle. Le chef de poste
comme il collaborait avec le chef de la prison, il leur a donné 2 cartons, 2 paquets de cigarettes. Et le chef qu'on appelait le général a pris les 2 paquets et il voulait aussi partager aux prisonniers qui fumaient. Alors moi je me suis mis là où ils étaient. Et il est en train de dire, bon, Mazda, bon, on a 2 paquets, on n'a que 2 paquets ici. Donc, si vous êtes à 2, donc partagez même 2. L'essentiel que tout le monde puisse fumer. Il sortait un bâton, il donnait. Vous allez prendre avec lui. Vous allez prendre avec lui. Il était en train de donner. Alors moi aussi derrière, j'ai sorti ma main. Derrière un prisonnier. J'ai sorti la main pour demander une tige de cigarette. J'ai compris que réellement, même le monde, c'est que nous sommes différents. Et pourtant avant, il donnait. Et quand il est arrivé, là où il y avait ma main, il s'est arrêté. Et il voulait connaître, c'était la main de qui. Et quand il a bousculé la personne qui était devant moi, il a regardé et dit, t'es pas ça. Pas ça, mais pas ça, t'es pas ça. Vous pouvez pas prendre. Mais pourtant, avant, il le faisait. Il voyait la main. Je me suis posé la question de savoir. Mais ceux qui prennent la cigarette, ils ont quelle couleur de main? C'est la même couleur. C'est pas ça? Mais certainement, il a eu à remarquer quelque chose. Lorsque Dieu parle de la différence, ça fait partir de notre héritage. Écoutez, maintenant là, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont adopté une position différente. Vous connaissez l'histoire, on est allé le réclamer auprès du roi. Voilà, ils ne se sont pas prosternés. Maintenant, le roi va les appeler. Est-ce que c'est d'une manière délibérée que vous violez l'ordre que j'ai donné? Ok. Lorsque vous lisez superficiellement la Bible, vous croyez que l'Éternel Dieu avait opéré une différence dans la fournaise ardente. C'est pas là-bas. C'est encore loin. Ça va, non? Parce que le roi leur a confié entre les mains de ses bourreaux et ses eunuques en disant, accompagnez-le jusque dans la fournaise ardente. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'il le conduisait, la chaleur tua les eunuques. Ce n'était pas le feu. La chaleur. Donc même au niveau de la chaleur, l'Éternel commençait à opérer une séparation. C'est-à-dire ceux-là qui ne peuvent pas supporter la chaleur, mais ceux-là l'Éternel les a rendus capables de supporter la chaleur. Ils sont tombés et morts. Mais pendant que ces 3 jeunes Hébreux continuaient à avancer, c'est là où tu comprends que ce n'est pas le roi qui les avait jetés dans la fournaise, comme la phrase était prononcée. Jetez-les dans la fournaise. Eux-mêmes sont descendus dans la fournaise parce qu'il n'y avait plus personne pour les accompagner. Ceux qui étaient envoyés ont été tués par la flamme, par la chaleur. Et eux-mêmes sont descendus. Écoutez-moi très bien. Vous savez quoi? La flamme, le feu, la fournaise n'était qu'un colorant pour que le Seigneur Dieu fasse remarquer la distinction de ce peuple. Quand ils sont descendus, ils commençaient à marcher. C'est là où le roi s'est rendu compte que tout le monde n'est pas tout le monde. Alléluia. Tout le monde n'est pas tout le monde. Tout homme n'est pas homme. Parce qu'il y a des ceux qui ne peuvent pas marcher dans le feu. Mais il y a une catégorie de personnes que l'Éternel peut faire marcher dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés de tout le monde. Le feu peut avoir le pouvoir sur certains, mais pas sur ceux que l'Éternel Dieu a séparés des autres. Vous ferez la distinction. Je l'ai dit, j'étais ici à Brazzaville. J'ai quitté la maison pour l'église.
Pour ceux qui viennent de Brazzaville connaissent comment, le boulevard de la paix vers le CG Machua. Bien aimé, c'était devant nous. On voyait un conducteur de ces minibus, les Yas, les Toyota Yas, tellement qu'il était à vive allure. Je ne sais pas s'il était en train de causer, il était distrait. Il n'a pas vu venir les dodanes qui étaient devant, tellement qu'il était à vive allure. Le bus a fait un tonneau. Les gens ont crié. Ah, Seigneur, 3 fois. Jusqu'à ce que, je crois, un poteau électrique avait immobilisé le bus. Les gens ont accouru pour voir. Il y avait des blessés. Bien aimé, on est venu trouver un monsieur qui était dehors. Il tremblotait. Nous savons qu'il était tout près de ces bus. Mais lorsqu'on lui a posé la question de savoir, tu as vu comment est-ce qu'il dit oui. Mais moi j'étais à l'intérieur. Tout le monde s'est retourné. Pendant que les gens étaient en train de vouloir ouvrir la portière pour sortir ceux qui étaient à l'intérieur, il a dit j'étais à l'intérieur. Tout le monde a commencé à le regarder. Vous étiez à l'intérieur? Oui. Vous êtes sorti comment? Certains disaient non, parce que la vitre arrière est cassée et tout. Il dit non. Mais comment il allait sortir? On était en train de le regarder de la tête jusqu'aux pieds. Il n'avait ni écorchure ni égratignure. Et il expliquait en disant, j'étais assis derrière. Vous voyez le dernier banc là? Il y avait 4 personnes derrière. Il dit, lorsque le bus a commencé à rouler, j'ai crié seulement Jésus. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'extérieur. Frère, la séparation, Dieu ne va pas te traiter comme tout le monde. Quand tu lui appartiens, Dieu va te traiter de manière à ce que les gens se rendent compte. Celui-ci fait partir d'une autre race. Celle-ci fait partir d'un autre peuple. Vous voyez, quand vous êtes avec un peuple que l'Éternel a réquisitionné, vous allez vous rendre compte qu'il bénéficie d'un traitement autre. Israël était poursuivi par les Égyptiens. Arrivé à un certain moment, les Égyptiens ont constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. Comment un peuple qui est habillé, il y avait des vieillards, des femmes enceintes. Donc vous pouvez imaginer leur démarche. Mais notre peuple qui était sur des chars ne pouvait pas le rattraper. Ça c'est la main de l'Éternel Dieu. Ça c'est la main du Tout-Puissant. Et certains d'entre eux commençaient à dire, retirons-nous de cet endroit parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combat contre nous. Ils ont constaté que ce n'est pas normal. Dieu a commencé à créer le désordre au milieu des Égyptiens pour que son peuple continue à avancer. Mais pourtant, ils ont emprunté le même chemin, la mer Rouge. Ils traversaient au même endroit, mais le traitement était différent. Quand il dit, vous verrez de nouveau la différence. Je l'ai dit, bien aimé, vous pouvez avoir un ami, un collègue du travail. Vous avez le même salaire, mais vous ne menez pas la même vie. Et très souvent, certains commencent quelquefois à vous qualifier de tout et de rien. Certainement, il a une seconde vie. Certainement, c'est des gens qui vivent, je ne sais pas comment. Mais or, en réalité, vous avez le même salaire. Le même salaire. Mais le fait que vous êtes sous la main de l'Éternel Dieu, vous bénéficiez de notre traitement. Vous voulez que je vous parle de quelqu'un? Écoutez, Satan était parti visiter la terre. Quand il s'est approché de Dieu, Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de partout. Écoutez ce qui devient intéressant. La deuxième question que Dieu pose à Satan, as-tu vu mon serviteur Jean? Frère, lorsque vous êtes juste, même au milieu de 10 millions de personnes, vous serez différent.
Quand vous êtes juste, au milieu des 100 millions, vous serez différent. Dieu pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il était le seul sur la terre? Non. Mais il bénéficiait d'un traitement exceptionnel parce qu'il n'avait pas la vie de tout le monde. Notre héritage, Dieu nous a réservé la différence. Et dans cette différence, il parle de la distinction. Permettez-moi de lire un texte de la Bible. Nous allons prendre un texte de la Bible. Exode chapitre 33. Le verset 16. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse parle à Dieu. Il dit, comment je saurais que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas lorsque tu marcheras au milieu de nous et que nous serons distingués du reste? Alléluia. Amen. Quelle est la distinction que toi tu vis? Quelle est cette distinction que tu vis? Mais tu as promis une distinction. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être mélangé. Tu es mis à part. Un traitement exceptionnel qui est accordé parce que tu es juste devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons la différence. Voulons la différence. Oui, Dieu opère la différence. Ça veut dire que ta façon de vivre, il y aura toujours l'empreinte de Dieu. Vous allez vous marier. Vous allez travailler. Mais il y a quelque chose d'exception qui te sépare des autres. J'aimerais te signifier. Écoutez. Aujourd'hui, tu peux quitter le monde des chômeurs, de venir un travailleur. Tu n'es pas le seul. Ça va, non? Aujourd'hui, tu peux quitter cette vie de difficultés et commencer à vivre paisiblement. Tu peux quitter le pied pour commencer à rouler, je sais, par carrosse ou comment. Tu peux être malade et passer par la guérison. Tu n'es pas le seul. Il y a des ceux qui ont été aussi guéris. Mais sauf que dans ta tête, n'enlève jamais cette phrase. David a dit ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Frère, nous pouvons visiter un même bureau. Nous pouvons faire partir d'un même service. Mais le fait que le Seigneur ait dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On peut recevoir la même enveloppe. Mais quand toi tu es privé de la grâce de Dieu et que moi je bénéficie de la grâce, il y aura toujours une différence. Il y aura toujours une démarcation. N'oubliez pas, quand le Seigneur est venu, il a ajouté quelque chose de très important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire même quand je suis en train de faire des démarches, dans mes démarches, il y a la dose de miracles. Il y a la dose de miracles. Alléluia. Il y a la dose de miracles. Dieu ne vous conduit pas comme le monde peut vous conduire. Je vous ai dit ici, j'étais en voyage. Mais dans mon programme, je me suis dit, je dois rentrer le mardi. Parce que j'ai déjà arrêté mes calculs. Je dois rentrer le mardi. J'ai prié pour ça. Et le matin, c'est lui qui devait s'occuper des formalités. Il dit non, le docteur peut rester à l'hôtel. Je vais attendre jusqu'à ce que les choses soient avancées. Dès que je vous fais signe, vous quittez l'hôtel pour l'aéroport. Vous allez prendre un vol.
Il y avait, je crois, entre 40 ou 43 passagers. Et ces vols devaient normalement faire Kolwezi-Kinshasa. Un vol direct. Et le programme, c'était les avant-midi, 9h. Je me suis réveillé le matin. J'ai prié, j'ai recommandé les voyages entre les mains du Seigneur. Je me suis apprêté, j'attendais le coup de fil. 9h. Il n'y avait pas de coup de fil, ça peut arriver. C'est le Congo. 10h. On a appelé. Et la personne, Seigneur, j'ai été tellement harcelé par telle personne de tel rang qui était venue. Donc j'avais complètement oublié parce qu'il fallait faire les formalités de ces... Seigneur. Quelqu'un m'a dit, docteur, vous allez partir seulement demain. Frère, j'ai dit non, Seigneur. J'ai prié pour la journée d'aujourd'hui. J'ai prié pour que je quitte. J'entendais quelquefois dire non, c'est vous qui nous prêchez quelquefois. En toute chose, Dieu sait pourquoi il a permis cela. Or, Dieu voulait seulement créer une certaine différence. Bien-aimé, on est sorti, mais pendant que les gens étaient en train de négocier pour rentrer encore à l'hôtel, j'ai dit non. Laissez le trolley dans la voiture. Nous sommes allés au restaurant. Arrivé au restaurant, on était en train de manger. La personne a appelé pour dire, je ne sais pas. On m'a dit que c'est un jet, un petit porteur. Il dit, mais pour aujourd'hui, ce jet-là est revenu. On dirait qu'il y a encore des passagers qui vont embarquer pour Kinshasa. Un vol direct. Mais que le docteur soit prêt. Peut-être que vers 14h, 14h30, il peut embarquer. C'est une possibilité. Parce que le vol est revenu. Frère, le vol est revenu. On nous a appelé 14h. On s'est rendu à l'aéroport. Dès qu'on arrive, on annonce il n'y a qu'un seul passager. Et c'est vol direct entre Lualaba, Kolwezi et Kinshasa. Et ce protocole est venu prendre le billet, le passeport et tout. Il est allé faire les formalités. On dit non, c'est bon déjà, on peut partir. Tout le monde était en train de regarder dans la pensée. On croyait qu'on avait affrété un avion. Je suis arrivé. J'ai trouvé là 2 hôtesses, le pilote et les siwa. Monsieur, je suis monté, j'ai pris place, ils ont fermé. J'étais seul dans le vol. Ils ont manœuvré jusqu'à ce que le vol... Quand on est arrivé ici, certaines personnes s'est posé la question de savoir... Et donc peut-être qu'il a affrété le vol. Il est venu seul. Or, moi je sais, l'Éternel a fait cette promesse en disant, vous serez distingués de tous les peuples. Amen. Même ces gens-là ne croyaient pas. Comment un vol peut quitter Kinshasa? Venir prendre un seul passager qui n'a pas affrété un vol. On s'est rendu compte après que le tour que nous avons fait, il y a un seul passager. Dieu va créer une différence. Dieu va te démarquer des autres. Il ne permettra pas que tu sois traité comme tout le monde, parce qu'en toi réside un grand roi. En toi réside le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Vous ferez de nouveau la différence. Dans tout ce que nous faisons, quand tu prends le microscope, tu te rends compte que là il y a le miracle.
voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru à mon nom. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Quand nous avons accepté le Christ, il a marqué notre vie. Partout où nous allons arriver, il y a toujours cette onction de distinction qui nous accompagne. J'ai parlé ici d'un homme. Il a toujours bénéficié d'un traitement de faveur, d'un traitement hors commun. Joseph. Amen. Même en tant qu'esclave, Dieu veut le distinguer. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il trouve là des esclaves, les serviteurs et servantes. Mais comme il faisait partir de la race de Dieu, le peuple choisi par l'Éternel, je me pose la question de savoir quels étaient les critères de distinction. Il était même un étranger. Mais Potiphar prend Joseph. Il le place à la tête de tous ses ouvriers. Alléluia. C'est là où j'ai dit aux gens, frère, il n'est pas obligatoire que lorsqu'on est à l'église, c'est pas une équipe nationale. Même dans les entreprises, vous voyez quelqu'un qui vient d'arriver et qui commence à bénéficier d'une certaine faveur. Il ne faut pas vous rougir. Lorsque quelqu'un porte cette marque-là, partout où tu iras, tu seras distingué. Partout où tu iras, tu seras distingué. Mais quand les gens ne comprennent pas, quelquefois on commence à tirer sur certaines personnes. La race de Joseph vit comme ça. Il arrive en prison. Même dans la prison, le chef de la prison dit non, 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 non. Toi, tu dois être responsabilisé. Le chef de toute la prison. Et je viens de la maison de Potiphar. Frère, Moutoua sana onction distinction, tu ne peux pas l'étouffer. Tu ne peux pas l'étouffer. Alléluia. Quand quelqu'un est pointé du doigt par l'Éternel Dieu, c'est comme ça que certaines personnes disent que non. Frère, quand l'Éternel Dieu veut, il le fait. Quelqu'un m'a dit, le Seigneur a dit, tu régneras au milieu de tes frères. Dieu est un Dieu de circonstances. Parce que vous ne pouvez pas limiter Dieu dans la volonté suprême. Non. Dieu est le Dieu de la volonté permissible. Dieu est le Dieu de la volonté circonstancielle. Mais est-ce que Joseph a régné parmi ses frères? Les frères de Joseph sont venus se prosterner après. Mais les premières personnes à se prosterner devant Joseph, c'était des Égyptiens. Ce n'était pas ses frères. Des Égyptiens. Alléluia. Amen. Vous ferez la distinction. C'est comme ça que quand tu commences à entreprendre une activité, tu te rends compte qu'on t'a donné un rayon. C'est ici où les gens vendent tel article. Quand tu arrives, dis à l'Éternel Dieu, ici là, j'invoque la distinction. Et à un moment là, on dirait qu'il y a une kiss. On dirait qu'il y a aussi une kiss. Neni bisoto tegate. Neni batunyo sobazoya verrier. Frère, la distinction existe. Dieu nous sépare d'autres personnes. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu t'appelle à la distinction, il n'utilise pas n'importe quel terrain. Dis à ton frère, il y a des terrains propres à la distinction. Il y a des terrains propres à la distinction. Si Dieu te laisse au milieu des Babyloniens, tu ne vas pas comprendre la distinction. Dieu te laisse. Il te dit ne reste pas ici. Laisse les Israélites et d'autres Babyloniens. Toi viens dans la fournaise ardente. Viens dans la fournaise. Pendant que les gens craignent la fournaise, Dieu te dit, le terrain de ta distinction c'est là-bas. Il te prend, il t'amène dans la fournaise.
C'est là où le roi constate. Nous avons jeté 3 personnes. Mais je vois la 4e personne qui a la figure d'un fils de Dieu. Qui a la face ou la face d'un fils de Dieu. C'est dans ce terrain-là. Dieu peut te laisser. Il te laisse là. Il dit, tu es comme tout le monde. Non. Moi, je veux te faire distinguer. Laisse les autres ici. Manger. Restez dans la cour du roi. Toi, viens dans la fosse au lion. Viens ici. Il faut que les gens se rendent compte. Nous soulignons ce Dieu prend Daniel. Il l'amène dans la fosse au lion. C'est là où tout le monde commence à constater que tout le monde n'est pas tout le monde. Dis à ton frère, tout le monde n'est pas tout le monde. Dieu prend une femme. Il se rend compte, oui, toutes les femmes, je les ai rendues capables d'enfanter. Mais il prend Sarah. Il lui fait dépasser 45 ans. L'âge de la ménopause. Dieu dit c'est pas suffisant. Il le prend encore. Il amène 90 ans. 2 fois ménopausé. Dieu dit c'est le terrain de la distinction. C'est le terrain de la distinction. C'est là où tout le monde est en train de dire que rien ne peut plus se faire ici. Sarah lui-même prend sa servante. Elle donne à Abraham. Mais l'Éternel Dieu dit, je le ferai avec toi. Dieu l'amène sur un terrain. Là où bien aimé, tout le monde peut dire que rien ne peut se faire. C'est là où Dieu te dit, Yoko botande awa. Bato babota kuna waneza bango. Mais Yoko botande awa. Tu mettras au monde ici. Il y a des gens que l'Éternel ne veut pas rencontrer. Dans une santé de fer. D'autres personnes, Dieu attend sa maladie. Dieu t'amène dans la maladie. C'est là où il te fait expérimenter la puissance de Jéhovah Rapha. L'Éternel est Dieu qui guérit. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas besoin que tu commences à le témoigner comme tout le monde. Toi, ton témoignage est fait des preuves accomplies par l'Éternel Dieu. Il te faut, il te faut, il te faut. Ceux qui ont été guéris par l'Éternel Dieu, c'était leur terrain. Pour d'autres, l'Éternel a dit non. Toi, ce n'est pas dans la maladie. Toi, je vais te rencontrer dans la mort. Or, les gens comme Lazare, son nom, la Bible dit, c'est lui que le Seigneur aime. C'est lui que le Seigneur aime. Mais tout le monde savait qu'il bénéficiait de l'amour de Dieu. Mais pourquoi Jésus n'a pas évité la maladie dans sa vie? Pourquoi Jésus n'a pas chassé? Pourquoi Jésus n'a pas empêché? Il est tombé malade. Mais Jésus n'est pas venu. Mais pourquoi Jésus n'a pas intervenu? Lazare est agonisant. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Il dit non, c'est pas le temps. Il décède. On le prend, on l'enterre, on ferme la pierre. Jésus n'est pas venu. 4 jours après, Jésus se présente. J'aimerais dire à quelqu'un, pour certaines personnes, le terrain là où Dieu t'attend, c'est lorsque tu vas commencer à sentir. Il attend que tu commences à sentir. C'est là où l'Éternel Dieu se présente. Il commence à sentir, Seigneur. Il commence à sentir. La seule question, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez placé? Où est-ce que vous l'avez placé? C'est là où l'Éternel Dieu a voulu rencontrer son serviteur. Tu es différent de tout le monde. Dieu opère une différence. Écoute-moi très bien. Je parle à quelqu'un. Lorsque les choses étaient bien, l'argent circulait. Dieu ne t'a pas rencontré. Je parle à une personne. Pendant que les gens sentent que tout est devenu difficile, c'est là où l'Éternel Dieu va te rencontrer. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas acheter de maison pendant que d'autres sont capables de le faire. Toi, tu le feras lorsqu'il y aura des rouges. Il y aura tous des signaux négatifs. C'est là où l'Éternel Dieu va te rencontrer. Toi, les choses qui vont se faire dans ta vie, c'est lorsque tout le monde va se rendre compte que plus rien ne marche. Je vais prier avec toi. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. J'aimerais prier avec toi ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es arrivé au terrain là où l'Éternel t'attendait. Tu es arrivé là où Dieu t'attendait. Tu es arrivé au terrain là où l'Éternel Dieu a choisi d'opérer la distinction.
Il a dit que tu seras séparé de tout le monde. Voici la différence que je ferai entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, je sais que tu ne m'as pas oublié. Élève ta voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Voici de nouveau la différence. Voici de nouveau la différence que j'ai résolu de faire entre vous qui me connaissez et ceux qui ne me connaissent pas. Les dieux de paix. Tu as rencontré Jacob, il dormait à la belle étoile. C'est l'endroit où je t'attendais. C'est l'endroit où je t'attendais. C'est là où j'étais en train de t'attendre. C'est là. Venez voir. Il y a ici puisque Salomon. Venez voir. Il y a ici puisque Moïse. Jésus. Oh, venez voir. Venez voir. Il y a ici le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de paix. Le roi puissant. Jésus. Le roi puissant, le prince de paix. Il y a ici plus que Jonas. Oh, les prophètes ont parlé. Alléluia. Mais jamais comme cet homme. Jamais. Oh, l'évangéliste ont parlé. Oh, Jésus. Mais jamais comme cet homme. Papa, le dynamo l'a prêché. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la démarcation. Le Dieu de la distinction. Je t'invoque, éternel, le Dieu de paix. Je t'invoque, éternel, le Dieu tout-puissant. Fais lever le soleil, éternel, le Dieu de la vie de ta fille, au nom de Jésus. Je proclame cette différence dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame cette démarcation dans ta vie au nom de Jésus. Oh, merci Père, car tu as reconnu le terrain où tu as ordonné éternel notre Dieu ta fille et accordé l'univers mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de l'univers puissant sauveur. L'évangéliste en parlait. Alléluia. Mais jamais comme Jésus, le roi de paix. Oh, les docteurs ont parlé. Mais jamais comme Jésus, je n'ai jamais vu le Dieu de la différence, le Dieu de la séparation. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Gloire à ton nom, le Dieu véritable. Gloire à toi, le Dieu qui règne et qui se manifeste. Le Dieu de paix, le puissant sauveur. Je n'ai jamais vu un homme. Il est Dieu qui passe de la croix pour rester le même. Jésus. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, Jésus. Oh, moi, je n'ai jamais vu le Dieu puissant, le prince de paix. Et le Dieu de la différence en moi, c'est ta vie au nom de Jésus. Quelque chose, quelque chose. Oh, quelque chose doit se passer dans les dieux de la démarcation, les dieux de la distinction, les dieux qui séparent et qui accordent tellement de faveur, un traitement de justice.
quelque chose doit se passer Au nom dans puissant son de Jésus. cœur. Oh Jésus, et moi je n'ai jamais vu un homme même. Je dois se passer dans son Oh, la différence dont a parlé l'Esprit ce matin. Que cette différence marque la vie de ton peuple au nom de Jésus. Je le déclare, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Maria Baba Baba Shayada Jésus. Jésus. Talatina nalandaka yo, nalandaka Yesu, nalandaka yo. Papa nanga ye, nalingaka ye, nalingaka Yesu, nalingaka ye. Zambe nanga ye, nalandaka ye, nalandaka Yesu, nalandaka ye. Papa nanga Et toute faveur. Yahweh. Sois le Dieu de cette démarcation. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Père. Le Dieu de ta Bazali Tu es notre roi. Que le prince élevé, le Dieu de paix. Le Dieu de cette différence. Le Dieu de cette démarcation. Le Dieu de la vie qui dépasse la vie. Oh, que ton nom soit béni. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Oh, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh, yeah, oh. Prie l'Éternel là où tu es. Déclare cette différence dont a parlé l'Éternel Dieu. Déclare cette différence, cette démarcation. La grâce de la distinction. Je prie, Seigneur Dieu, recommande ta fille et servante entre tes mains. Que cette différence dont a parlé l'Éternel Dieu s'impose dans sa vie. Un traitement qui le distingue des autres. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Vis pleinement cette parole de l'Éternel Dieu et entre dans ton héritage. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Le Dieu vivant. Gloire à ton nom de Dieu puissant. Entre tes mains, je viens abandonner, Père, ta servante, divin roi. Que la vie de Dieu, que la vie de Dieu influence positivement son existence. J'ai pris que la porte de son héritage soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Yahweh, c'est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni Jésus. Sois béni le prince de paix. Sois béni le créateur de l'univers. Sois béni le Dieu dans le souffle puissant sauveur.
La différence, tu es notre Dieu. Dieu le prince, le Dieu de gloire. Seigneur de paix. La différence, le tout-puissant sauveur. Adonai, ce qui la bonne, le prince élevé. Le prince élevé. Ce qui le sambo, le banasala, prince de paix, mon ami. Gloire à toi, le prince élevé. J'aimerais que tu pries ce matin. Déclare-le dans ta prière. Seigneur, j'entre dans l'héritage appelé la distinction. Seigneur, j'entre dans l'exercice de cette partie de l'héritage appelée distinction. Seigneur, distingue-moi selon ta fidélité. Distingue-moi selon ta justice. Bien-aimé, pendant que tu engages ta prière, il y a quelque chose qui se passe en toi. La Bible ne dit pas que vous allez rêver, mais vous verrez. Vous verrez. Je parle à quelqu'un. La semaine qui commence suffit pour que tu commences à constater l'excellence de cette séparation. La semaine qui commence suffit pour que tu commences à vivre la distinction dont parle l'Éternel. Dis à l'Éternel, j'entre dans l'exercice de cet héritage, cette partie d'héritage appelée distinction, appelée différence, là où je bénéficie d'un traitement de faveur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Sabaoth, Zambenama, Yahweh, 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 Yahweh Nanga, Yahweh, Mandana Rabade, oh Yahweh, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh Sabaoth. Oh, Zambe yabikam, Zambe nangana, Zambe yabikama, Osalin Zambe, Seigneur Dieu, nous te rendons gloire et honneur. Que l'honneur te revienne encore. Que l'honneur te revienne encore ce midi, Yahweh. Yahweh Sabaoth. Marie a vécu ces choses. Les barabas. La Bible me dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme de paralytique a vécu ces choses. Pendant 38 ans, elle a vécu la barrière. J'avais la distinction. Hierabaya.
Élisabeth et Zacharie ont vécu ces choses. Lui-même Naomi en a vécu. Rita en a vécu. Adonai, notre roi. Adonai, tu es puissant. Adonai, les rois. Adonai, c'est lui qui maîtrise les choses. Il maîtrise des choses. Je t'avais dit qu'on avait commencé. Respecte le rythme. Je t'avais dit, ne loupe pas les occasions. Jésus, t'es là présent. Jésus, t'es là présent. C'est Kabadia. Je me dire à quelqu'un, les barababa, ta parole est là. Ta parole est, cette parole est pour toi. C'est Kabadia. Si tu l'acceptes et que tu crois, tu verras la gloire. C'est les mariaske, les bababa, c'est les mariaske. Economos, les